Décriée comme un mal qui gangrène la société actuellement, la délinquance juvénile prend des proportions inquiétantes ces dernières années, au point qu'on n'arrive point à situer les responsabilités. Plusieurs jeunes gens se lancent dans cette aventure sans se soucier des répercussions que cela peut engendrer pour leur vie et celle des autres, en dehors bien sûr de la sécurité de la population. D'où on est en droit de se poser des questions sur les véritables causes de cette dérive identitaire. Est-ce un défaut d'éducation de base consécutif au manque de vigilance des parents, à la démission de la société et au laxisme de l'Église? Les questions sont toutes posées étant donné que chaque entité a sa part de responsabilité. Les parents qui ne savent plus éduquer leur progéniture par manque de temps ou faute de volonté, eux-mêmes, dans certains cas, sont des rebuts de la société et ont eu ces enfants sous l'effet de l'alcool. Pour eux, ils ont mis les enfants à l'école et c'est à la société de prendre le relais. Obnubilée par ces multiples problèmes, la société congolaise a rejeté au second plan la réinsertion des jeunes délinquants, laissant aux forces de l'ordre la correction souhaitée. La rue, avec la mauvaise fréquentation et l'influence, ne rend pas service à l'État non plus. Elle vient encore accentuer le mal qui est déjà profond. L'Église, qui pouvait bien aider l'État, se cache derrière les dîmes et faux témoignages pour arnaquer la population au lieu de soulager les consciences et éduquer les fidèles au nom de Dieu. Triste est le sort de ces jeunes délinquants qui ne savent plus à quel sens se vouer, sinon à la sainte violence qui les caractérise. Que cette autopsie sommaire vienne éveiller la conscience des uns et des autres pour qu'au finish, chaque jeune prenne conscience de sa vie et des actes qu'il pose dans la société afin que la paix règne dans cette nation débarrassée des rebuts du genre humain.